Bonjour. Ça y est, Bonjour. je vois des gens nous rejoindre. Alors, on attend un tout petit peu. Bienvenue pour ce dernier webinaire de la semaine. Donc, toujours pareil, Marc, Marie, pour ceux qui nous Bonjour. rejoignent pour la première fois, pour ceux qui sont habitués. On a essayé de prendre en compte vos commentaires par rapport à la petite enquête et on va essayer d'écourter le temps de présentation. On part du principe que sans doute vous êtes déjà venus et vous êtes familier de ce qui se passe ici avec vous pour ces webinaires. On en est au 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6e là, si je ne me trompe pas. Donc c'est déjà pas mal. On a un petit sondage. Alors pareil, on a essayé de faire court pour les sondages. On vous a épargné l'enquête de fin aujourd'hui. Comme ça sentait la fin de la semaine. Et premier sondage, simplement pour savoir où est-ce que vous intervenez. Si c'est dans une école ordinaire en inclusion totale, c'est-à-dire avec un enfant dans une classe ordinaire, si c'est dans une classe spécialisée, type Ulysse pour ceux qui sont en France, unité locale d'inclusion scolaire, si je ne me trompe pas, Marc, dans un établissement spécialisé, dans un service médico-social, à domicile ou autre. Voilà, c'était histoire d'avoir une petite vision de qui vous êtes. Je vois qu'il y a quasiment 80 personnes à l'heure actuelle. Ça nous laisse un tout petit peu plus de temps. Enfin, on va prendre un tout petit peu plus de temps quand même pour accueillir tout le monde. 3 minutes, pas plus. Je laisse encore un petit peu le temps de vote pour vous dire que ça y est, on a mis en ligne les replays des webinaires précédents. Vous pouvez aller les voir sur Abracadabraille ou sur la chaîne YouTube Lego Brave Bricks. Donc, si vous allez sur Abracadabraille, c'est la dernière actualité. Vous avez en haut à droite de l'écran un onglet actualité et qui s'appelle Replay. Et là, vous avez le lien direct vers cette liste dans YouTube qui s'appelle French, dans laquelle vous avez toutes les vidéos qui ont été faites depuis le départ, depuis donc 2 semaines, en français. Donc, vous pouvez revoir les séances d'hier, avant-hier et les 3 de la semaine précédente. Les autres en anglais, ils sont depuis un moment, mais on a rajouté les français. Alors, voilà, Marc, on arrive à la fin du vote. 95% des personnes ont répondu. C'est pas mal, super. 96, allez. Donc, on partage avec vous les résultats. On a une grande majorité de personnes qui interviennent dans des écoles ordinaires, donc en inclusion totale, 30%. C'est super. C'est super parce que c'est ce vers quoi on tend si on respecte les directives de l'UNESCO, ces inclusions dans un avenir proche, à condition qu'il y ait des moyens, évidemment, pour soutenir les enfants et les enseignants. 11% dans une classe spécialisée, 19% dans un établissement spécialisé, 19% aussi dans un service médico-social. On a 9% d'intervention à domicile et 11% de autres. Si vous nous précisez ce que c'est autre, c'est super, comme ça, on peut aussi avoir une petite idée. Il n'y a pas le... Vous n'avez pas le chat là pour, le sondage, je veux dire, pour nous dire d'où vous venez, mais allez-y dans le chat, on sera content de voir qui vient d'où. Voilà. Ah, on a un centre de revalidation visuelle, quelqu'un qui intervient dans ce type d'établissement. Et je ne vois pas. Alors, si ça commence, Belgique. Bonjour à la Belgique. Donc, visiblement, on a des Belges. C'est ça, des Suisses. Suisse, super. Dans une salle dans notre bureau régional. Très bien. Belgique encore. Autriche. Ah oui, c'est vrai on a quelques Autrichiens qui nous suivent. C'est sympa. Merci. Donc, on en a dans les 2 sessions, session française et session... Donc, on a Lyon, Angers, Toulon, le Canada, Halifax. Super, on a le Canada. On a toujours Tahiti. Merci, Katia, d'être là tous les matins avec nous. La Belgique encore. Très bien. Je crois qu'on va démarrer, Marc. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis prêt. Allez, pour faire un petit peu plus rapide que d'habitude, on a plein de choses à voir et à partager avec vous aujourd'hui. Donc, allons-y. Ça sera plus rapide. Alors, oui. Donc, la première activité qu'on voulait voir avec vous aujourd'hui, c'est parking pour 6 voitures. Alors, en gros, la petite carte nous dit que c'est effectuer plusieurs étapes pour relier et classer les numéros 1 à 6, comme dans la cellule Braille, et garer la voiture au bon endroit, la bonne voiture au bon endroit. Donc, vous verrez que c'est un petit peu complexe. C'est une activité un peu multiple, on va dire, avec plein d'étapes différentes. Alors, on va tout de suite commencer par voir ce qu'il est nécessaire
pour faire l'activité. Alors, comme on est en mode webinaire et non pas à réunion, on ne peut pas voir ce que vous faites chez vous, mais j'espère que chez vous, vous essayez en même temps, vous bidouillez les activités en même temps, ceux qui ont les boîtes, ou des Lego ordinaires. Alors, des Lego ordinaires, ça va marcher à moitié pour l'activité d'aujourd'hui, mais en tout cas, vous pouvez au moins faire le début. Alors, pour faire cette activité, il nous faut, on dirait que je fais une recette, mais bon, il nous faut une plaque de base, il nous faut toutes les briques, donc c'est facile, mais si on veut être un petit peu plus clair, on va dire, il faut un total de 24 briques qui peuvent être soit des Lego Braille, soit des briques classiques. Ça marche aussi. Ça va juste être pour faire la grille nécessaire à faire l'activité. Moi, juste, j'avais envie, on va dire, que les lignes soient blanches, donc j'ai choisi que des petites briques blanches, mais évidemment, ça n'a pas d'importance. Alors, je passe ça à Marie. Et l'idée, c'est donc de construire, alors ceux qui ont accès à l'écran et aux photos, vous voyez un petit peu la tête de la grille, c'est ce qu'on voit sur les 3 photos. Il faut en gros bâtir une ligne, alors je vais encore avoir verticale, horizontale, décidément, j'ai pas de chance, une ligne verticale pour couper en 2 la plaque. Donc en gros, ça fait une colonne de Lego Braille ou de briques ordinaires, de haut en bas. Donc, j'y vais ? Oui, vas-y. Donc, logiquement, les briques là rentrent bien jusqu'au bout, on va dire, dans la plaque, dans ce sens-là. Et après, vous allez devoir partager dans l'autre sens, donc en plaçant cette fois non plus des colonnes, mais des rangées, 2 lignes qui vont donc partager la grille en 2. Voilà. Au final, ça devrait ressembler à une cellule Braille ou un peu une boîte à œufs avec 6 compartiments pour les œufs, on va dire. Tout le monde a bien compris le principe, évidemment, il fallait que ça ressemble à une cellule Braille. Et il faut également des dés pour faire cette activité. Alors, on en a un, ça suffit. C'est marqué 2 sur la fiche, mais un suffit. Et on le jouera pour vous, on va dire. Alors, une fois que la grille est terminée, alors avant, je vois que Marie prend beaucoup de temps, mais ce n'est pas grave, parce qu'on a une petite vidéo à regarder où on va la voir en train de préparer justement la grille. Donc, pour ceux qui n'ont pas bien compris et qui n'ont pas accès à l'écran, je répète, c'est une colonne de briques qui partage la plaque en 2, plus 2 lignes, toujours de Lego Braille, qui, cette fois, partagent dans l'autre sens la plaque en 3. 1, 2, 3, 4. Et alors, une autre particularité importante, c'est ce que je disais, en fait, dans un sens, on va dire, les briques rentrent très bien, c'est-à-dire rien ne dépasse, on va dire. Par contre, si on utilise vraiment ces briques-là avec les 8 emplacements, les 8 picots, eh bien, vous voyez sur l'écran que ça dépasse un petit peu sur les bords, mais ça n'a aucune importance. Autre chose qui n'a pas d'importance, si on n'est pas pile à la même taille, exactement le même espace, la même aire à chaque fois dans les différentes cellules, ça n'a aucune importance. L'idée, c'est qu'on puisse facilement trouver les emplacements, comme montrait Marie sur la vidéo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si Marie a terminé, donc si chez vous, vous l'avez fait, c'est très bien. Et si vous fermez 2 secondes les yeux, vous essayez de trouver le point 1, le point 2, le point 3, le point 4, le point 5, le point 6. Logiquement, c'est facile. Donc ça, on va dire, c'est la partie que l'enseignant doit faire dans cette activité telle qu'elle est prévue. Mais vous savez qu'on aime bien aller toujours plus loin et essayer de voir un petit peu davantage de choses qu'on peut faire. Et on a demandé à 2 enfants, enfin, oui, 2 adolescents, de faire cette activité. Alors, juste pour vous préciser, donc, ils sont dans la même classe, ils sont en ULIS, donc en classe collège d'accueil, ils sont en inclusion totale et vont de temps en temps dans leur classe spécialisée. Ils ont 14 ans tous les 2. Alors, je dis ça parce que vous verrez, il y en a un qui est très grand et l'autre qui est beaucoup plus petit. Le plus grand est lecteur en braille, mais a des restes visuels, alors que le plus petit est aveugle de naissance, il n'a pas de... Enfin, il perçoit la lumière. Alors, ce que j'ai fait, on a en fait demandé aux 2 élèves de faire en fait eux-mêmes la grille. Donc, on va regarder tout de suite la vidéo. Et donc, c'est une option, on va dire, quand on fait l'activité avec les plus grands, de leur faire travailler cette grille. Et vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. Pour les petits, c'est moi qui fais, mais du coup, tu as un grand trait au vertical. Et après, je vais en mettre 2 pour séparer, avoir 1, 2, 3,
4, 5, 6. Ok. Tu as suivi, Elias, ou je te montrerai? Du coup, je fais sur les bords. Super. Alors, j'ai fait ce que j'aimerais. Alors, vous pouvez garder le niveau. Ouais, c'est bien, ça fait genre, ça fait comme une croix. C'est ça. Alors, ce qui est très intéressant sur cette vidéo, donc même si ce n'est pas l'activité qui est prévue comme ça, c'est on a tout de suite en fait remarqué, surtout chez Noah, la difficulté d'arriver à faire des lignes correctement en alignant correctement les briques ou de faire des colonnes correctement. Et alors vous l'avez vu sur l'écran, de temps en temps, il se décale un petit peu. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très compliqué. Alors on aurait pu se dire, bah, un jeune de 14 ans qui a toujours eu l'habitude de faire plein de manipulations, il est très bon en braille. On aurait pu imaginer que ce soit facile pour lui, et ben non, ça ne l'est pas. C'est un petit peu ce que je disais hier, c'est pour ça que si je travaille par exemple avec cet enfant sur une activité en particulier, ben, je vais peut-être me dire, tiens, ça serait peut-être sympa de prendre 5 minutes et de faire une petite activité de manipulation ou d'orientation dans les catégories qu'on a vues avant, des activités beaucoup plus simples et plus rapides. Et alors, quelques petits éléments, on va dire, importants. Évidemment, quand on fait les lignes ou les colonnes les yeux fermés, c'est bien sûr plus compliqué. Et également la notion, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début, quand Marie a expliqué ce qu'elle faisait, au lieu de lui présenter la plaque toute faite, elle a dit, ben voilà, on va faire telle chose, elle le fait avec lui. Et en fait, il avait constamment sa main sur le jeu, on va dire, sur le jeu qui était en construction pour arriver à savoir un petit peu ce que Marie racontait, on va dire. Alors que l'autre jeune, lui, n'avait pas vraiment de difficulté. Comme il a un reste visuel, du coup, il a pu beaucoup plus facilement refaire la même chose. Et Noah s'est beaucoup aidé du modèle que Marie avait fait. Et finalement, tant bien que mal, alors ça a pris un petit peu de temps, mais bon, il a réussi à faire cette partie-là. Et comme je disais, à la base, ce n'est pas dans l'activité. Donc, si vous voyez que les enfants ont des difficultés à faire, faites-le vous et puis on leur demandera un peu plus tard de faire ça. On a une suggestion d'Evelyne de commencer par les lignes horizontales et après la verticale et du coup ça permet de tout faire rentrer, mais ouais. on a une disproportion entre les colonnes. Oui, très bien. Parfait. Alors je l'ai dit, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'y a pas... Il faut juste être sûr que dans chaque espace, on puisse mettre une brique après, parce que ça va être l'objet de l'activité. Alors, donc dans un deuxième temps, ce qui était important, c'était également de vraiment laisser, alors ça, évidemment, ceux qui ont l'habitude de travailler avec les enfants déficients visuels le savent déjà, mais je vous rappelle qu'avec nous, il y a des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des enfants déficients visuels, et il faut vraiment prendre le temps, c'est-à-dire c'est pas parce que j'arrive avec ma plaque toute faite que j'ai expliqué une fois, eh bien que l'enfant a compris ce qu'il y avait sur la plaque. Il faut lui laisser le temps d'examiner, de regarder. Et là, le fait de le construire lui-même, ça permet de chercher les bons détails, d'essayer. Noah, par exemple, a essayé de compter les briques pour voir s'il pouvait reproduire comme c'était fait. Et du coup, tout ça, même s'il n'y arrive pas parfaitement, ça lui permet vraiment de bien comprendre cette grille, comment elle est fabriquée. Et du coup, d'avoir après une vision efficace, on va dire, de ce qu'est cette activité. Alors, j'ai prévu après une petite diapo qui s'appelle Jouons. Donc, c'est ceux qui sont à la maison, alors j'espère que vous allez jouer avec nous. Après, vous vous rappelez, il fallait avoir en gros la boîte entière pour faire l'activité. Alors, cette activité est assez simple. On va la faire tout de suite. Donc, moi, j'ai préparé, parce que Marie n'est pas, je veux dire, pas très dégourdie, je lui ai préparé que quelques petites briques avec des nombres de picots différents, donc de 1 j'en ai mis que 5, de 1 à 5 sur la plaque, j'ai pris que les lettres. Et
on va donc rouler le dé et quand vous avez le nombre indiqué sur le dé, vous devez trouver une brique dans votre boîte avec le nombre de picots représentés par le dé, par la constellation de dés, c'est-à-dire ça la représentera. Rappelez-vous, ça doit avoir du sens. Donc, on n'est pas en train de parler de briques, on est en train de parler de voitures et on est en train de définir combien il y a de passagers dans notre voiture. Alors, excusez-moi, c'est le dé. Alors, c'est pas trop compliqué. 1. Donc, Marie doit trouver une brique avec un picot, donc une voiture avec un passager. Pas trop compliqué. Ah si. C'est bon. Alors, quand c'est dans la boîte complète, en plus, c'est très compliqué. Et c'est pas fini. Je reprends mon dé. Donc, c'est pour ça qu'on avait marqué 2 dés pour que les enfants puissent les différencier. Je refais rouler. Et je tombe sur 6. Et ce que Marie doit donc faire, c'est garer la voiture avec son passager à l'emplacement numéro 6. Du coup, je vous montre. Évidemment, donc la voiture avec un passager, donc c'était la première consigne, et elle l'a donc placée 1, 2, 3, 4, 5, 6 au bon emplacement. Ainsi, petit à petit, l'enfant découvre ce qu'est la cellule Braille, se rappelle justement des numéros. Et alors, chose intéressante, dans les vidéos qu'on verra après dans l'activité de Marie, vous verrez, si vous êtes très attentif, il y a un enfant qui ne connaît pas bien justement les numéros des points. Il connaît les lettres, par exemple, mais il n'est pas capable de dire à quel point ça correspond. Et c'est toujours bien d'avoir différentes entrées dans les apprentissages et du coup de pouvoir faire cela. Alors, on va voir tout de suite nos 2 acolytes faire l'activité. Donc, je rappelle, pour ceux qui ne voient pas, ils ont donc chacun leur plaque devant eux. Premier dé indique le nombre de passagers dans la voiture. Deuxième dé indique l'emplacement où l'on doit garer la voiture. Dans notre garage, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, go. 5 passagers, je dois prendre. Et le deuxième, je dois les mettre sur la place numéro. C'est celui-là, 4. Alors, je dois prendre 5. Je vais trouver avec 5 déjà. Donc, c'est bon. Hop. C'est 5. Alors, du coup, je dois les déplacer sur la voiture 4. La place. Oui. Par contre, ils sont durs à valider. C'est bon, super. Une. Voilà. Ah, la voiture, on va chercher la voiture. J'ai trouvé. Alors, et 3, et sur la place numéro 3. C'est bon. Voilà, donc je pense que vous avez bien compris maintenant l'activité. Et autre chose que l'on s'aperçoit dans cette activité, c'est que finalement, elle peut mener vers plein d'activités différentes. Et on peut vous rappeler qu'il y a dans la fiche, à chaque fois, il y a une partie qui s'appelle les variations possibles, donc pour rendre l'activité plus facile, plus difficile. Et là, on peut justement soit la rendre plus compliquée en demandant de faire la grille, et aussi on peut, ce que je disais, donc préparer un certain nombre de briques uniquement dans la boîte, dans une petite boîte, parce que là, vous voyez, ils ont été obligés de collaborer pour arriver à trouver facilement et rapidement la bonne combinaison, on va dire. Et après, c'était assez facile pour eux de pouvoir placer la voiture au bon endroit. Alors, chose rigolote, entre guillemets, Noah, systématiquement, a voulu garer à chaque fois la voiture collée sur les lignes. Son point de repère, c'était vraiment, il fallait que ça soit collé le plus près possible des autres Legos. Donc, alors après, évidemment, il gare sa voiture où il veut, tant qu'elle est au bon emplacement. L'autre aspect intéressant dans cette activité, on a choisi de la mettre dans la partie braille, enfin, pré-braille, et non pas dans la partie numératie. On aurait très bien pu mettre ça dans la partie numératie,
puisque ça implique plein de connaissances justement en mathématiques, dans des résolutions de problèmes, arriver à suivre, faire une ligne correctement, pourquoi pas parler d'angle droit. Il y a énormément de choses qui peuvent être travaillées qui sont vraiment des notions mathématiques, mais là, on trouvait sympa, on va dire, de la mettre simplement pour, sans se préoccuper de ces notions-là, l'enseignant prépare l'activité en amont et les enfants jouent avec les dés. Donc, être capable de lire les constellations sur le dé, de les associer à une constellation, un nombre de points sur la brique et de la mettre au bon endroit. Et voilà, en général, on a fait ces activités plein de fois avec des publics variés. À l'INJA, par exemple, on l'a faite avec des jeunes qui avaient 12 ans, donc un petit peu plus jeunes, et franchement, ils sont éclatés. Et c'est vraiment une constante que l'on a. C'est pas parce que c'est pré-braille que c'est uniquement que pour les enfants très jeunes. Ça marche aussi très bien avec des enfants qui n'ont pas de difficultés, qui connaissent le braille et qui, du coup, travaillent d'autres aspects. Un des aspects ici, par exemple, c'est aussi l'aspect social, la collaboration pour pouvoir aider l'autre à trouver sa voiture et ne pas être en compétition. Donc ça marche bien aussi. Alors, voilà, j'allais dire que ça ne marche jamais quand j'appuie dessus, mais si, aujourd'hui, ça marche. Si on regarde la fiche globalement dans son entièreté, vous allez trouver quelque chose d'un peu bizarre parce que je parle d'interaction sociale et c'est prévu pour un participant. Mais je vous rappelle que la décision qu'on a prise, on met un participant quand l'activité peut être faite par un enfant seul. On peut très bien imaginer que l'enfant seul dans son coin fait sa petite activité tout seul, ça marche. Évidemment, comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, on encourage à le faire avec d'autres camarades déficients visuels, avec d'autres enfants qui n'ont pas de difficultés. Pourquoi pas si c'est une activité qui est reprise à la maison, par exemple, pourquoi pas avec un frère ou une sœur, ça marche très bien. La dernière chose, donc je ne vais pas revenir sur l'ensemble des choses de la fiche, mais je voulais m'arrêter un tout petit peu sur le saviez-vous. Vous vous rappelez les petites phrases à la fin là, qui résument la partie apprendre par le jeu. Et là, une chose intéressante, c'est justement par rapport à cette interaction sociale. Donc je vous lis la phrase. L'interaction sociale est un outil puissant pour l'apprentissage et le jeu. En communiquant leurs pensées, en comprenant les autres par une interaction directe et en partageant des idées, les enfants sont non seulement capables de prendre du plaisir à être avec les autres, mais aussi de conduire une compréhension plus profonde et des relations plus puissantes. Donc voilà, cette phrase, je trouve, résume bien l'activité, évidemment, si elle est faite avec un minimum de 2 participants, ce que l'on encourage un maximum de fois. Eh bien, je vais de ce pas. On a plein de questions, Marc, sur les dés. Sur est-ce qu'il existe des dés tactiles, des dés non tactiles, comment on peut faire si les enfants ne savent pas encore les lire, n'y ont pas accès. Alors, par rapport aux dés, donc il existe des dés tactiles que l'on trouve facilement dans le commerce, donc ça ne pose pas de souci. On a eu l'expérience de quelqu'un qui a fabriqué son propre dé avec une imprimante 3D. Alors moi, je pensais que le dé allait être pipé et que ça allait tomber toujours sur la même chose. En fait, non, ça marche bien. Donc, bon, évidemment, c'est lui qui a fabriqué son programme, mais en tout cas, c'est une option qui fonctionne bien. Et justement, je parlais de l'INJA. Ce qu'on avait vu, l'enseignante qui était elle-même déficiente visuelle avait en fait un dé qu'ils avaient fabriqué vraiment en grand, qui faisait à peu près 10 cm. C'est un cube de 10 cm de côté. Et là, pareil, il n'était pas pipé et ils avaient mis en relief les différents éléments. Et voilà. Et c'était sympa d'avoir ce gros dé finalement pour que les autres puissent mettre la main dessus sans que le dé soit dissimulé. On avait quelqu'un aussi qui nous avait proposé des petites cartes avec des éléments en relief. Et alors une carte avec 1, une carte avec 2, 3, tout ça dans un petit bol. Et on tire au sort la carte et on compte les petits éléments en relief qu'il y a dessus. Oui. C'est une autre façon de faire. Et d'autres personnes qui utilisent les briques braille comme dés, c'est-à-dire je pioche une brique, je regarde combien elle a de picots, un peu comme si je comptais les passagers, on va dire. Et ça servait de dés aussi. Et l'autre chose que je voulais dire, je ne me rappelle plus, c'est pas bien. Application sur téléphone pour lancer le dé aussi. Oui. C'est que le saviez-vous? Non. Bon, je suis passé d'une idée à l'autre, c'est pas très grave. Ça reviendra, je vous le dirai plus tard. Quel teasing. Alors, Marie, je te laisse la parole. Pour parler de l'activité suivante qui s'appelle le twister en braille. Alors,
Là, on est justement dans l'utilisation d'une grande cellule et on va prendre la constellation de points dans cette cellule braille en utilisant la motricité globale, la grande motricité, dans le cadre d'une activité physique. Du coup, alors ce twister, il s'agit du coup d'avoir vraiment cette cellule gigantesque. Alors plein de possibilités pour la faire. Sur la photo que vous avez à l'écran, on a utilisé des disques qu'on avait déjà pour d'autres activités, donc des disques de plastique assez gros, hein, ça doit faire au moins 30 cm de diamètre avec des matériaux, des reliefs différents dessus et positionnés donc en 2 colonnes de 3, exactement comme une cellule braille. L'idée, c'était aussi de proposer de le faire avec des cerceaux, du cerceau classique qu'on peut trouver dans une salle de gym. L'autre idée, je me penche pour attraper le matériel. Si vous n'avez pas tout ça, vous avez des plaques avec la boîte. Donc, vous pouvez aussi, avec des Lego normaux, faire le tour de votre plaque pour dessiner une sorte de relief et se servir de ces plaques-là comme cerceaux carrés, et en utiliser 6 et les arranger au sol. Ce qui est important vraiment, c'est d'arriver à fixer les plaques au sol parce que vous allez voir, les enfants se déplacent dedans, bougent dedans, et du coup, ça peut être problématique. Voilà. Donc, l'idée pour les fixer, soit ils sont comme les disques qu'on a à l'écran là, qui étaient eux-mêmes antidérapants, donc ils ne bougent pas. Vous pouvez les attacher avec, toujours pareil, du scotch double face efficace, des tapis antidérapants. Vous savez, tous ces tapis qui existent et qui sont justement, enfin, l'antidérapant qu'on met en dessous des tapis pour éviter que ça glisse, ça fonctionne très bien. Donc, les fixer, les attacher. Si vous utilisez des cerceaux, c'est bien de les attacher entre eux aussi. Toujours pareil. Voilà, vous allez voir sur les vidéos qu'il y a encore une autre idée. Et puis, on a une idée qui a été partagée dans Facebook par quelqu'un qui a cousu sur un grand tapis des éléments, 6 éléments ronds, et qui les a cousus sur ce tapis ensemble. Alors, rond, c'est quand même bien, parce que justement, ça rappelle le point de la cellule. Bon, après, voilà, les plaques de Lego, vous n'allez pas les découper pour les mettre en rond. De toute façon, ça ne marcherait pas. Mais faites avec ce que vous avez. C'est aussi très facile de découper, de trouver plein de morceaux de moquettes différents, de moquettes ou autres surfaces, et puis varier. Ce qui est intéressant vraiment, c'est d'avoir des textures variées et un diamètre quand même suffisant pour pouvoir mettre un élément du corps. Et du coup, la préparation, ben, c'est de trouver ces disques-là, de trouver la plaque, des briques différentes. On commence par 5 briques différentes et un bol. Et on va demander, il va vous falloir préparer ça sur le sol. On l'a mis avec un participant. Vous verrez que sur les vidéos, on est parti avec beaucoup plus de participants. Donc là, une petite vidéo où vous voyez que du coup, ce n'est pas ce qui était représenté sur la photo. On est parti avec des gros carrés au sol, des sortes de dalles tactiles positionnées au sol. Et ce que je viens de faire, c'est de déplacer, de positionner une boule de pâte à modeler dans la première cellule pour donner ce repère-là. Cette cellule-là, c'est celle qui va être donc en haut à gauche et qui va s'appeler 1. On a aussi la possibilité d'aller avec les enfants, de se positionner au milieu de la cellule, de s'asseoir et de repasser ensemble les numéros pour bien préparer et savoir laquelle va s'appeler 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mais avoir ce repère-là de où est le 1, ça aide à ne pas se tromper ensuite. Voilà, et puis vous voyez que les lettres ont été, les Lego eux-mêmes ont été positionnés dans un bol, comme c'est suggéré. Alors, si on passe à la suite, pour bien réussir. Alors, on a quand même pas mal d'activités comme ça qui peuvent être faites d'emblée si l'enfant a déjà des connaissances ou travaillé des activités de ce type-là. Mais il y en a aussi pas mal où on propose des exercices préliminaires. Et c'est ce qui se passe là, du coup, qui sont dans la rubrique pour bien réussir. Et on vous suggère des activités préliminaires qui permettent de travailler et d'être sûr que l'enfant a bien compris ce qui se passe. Alors, par exemple, ça peut être d'être ensemble avec l'enfant et de lui dire, peux-tu placer ta main sur le point 5 ? Du coup, voilà, on contrôle qu'il sait déjà où est sa main, il sait où est le point 5, et puis petit à petit, on travaille ça. Donc, c'est aussi des suggestions d'activités, à vous de voir comment vous les découpez. Ça peut être pendant quelques semaines, on va juste se promener et marcher dans la cellule et dire, bah, tiens, je suis dans le point 1, je passe au point 2. Et puis après, ça va être, je vais poser une main dans le 1 et puis un pied dans le 2. Voilà, donc il y a toute une liste de suggestions. Peux-tu placer ta tête sur le point 4, ton genou sur le point 6? Vous pouvez les faire
peux-tu mettre tes deux mains sur deux points différents, des choses comme ça. On peut demander quelle partie de ton corps peux-tu utiliser pour faire la constellation. Ça aussi permet de travailler ce schéma corporel et d'être sûr qu'ils ont bien conscience de toutes les parties du corps qu'ils peuvent utiliser pour ça. Ça peut être très rigolo, on peut avoir des réponses assez intéressantes. Voilà. Les disques, c'est ce que vous avez là, peuvent être fabriqués en différents matériaux, c'est ce qu'on a vu ensemble. Et puis, alors, une chose à laquelle on s'est confronté et qu'on trouve assez importante avec Marc, c'est justement d'utiliser un vocabulaire précis et d'éviter la confusion entre la position du point dans la cellule braille et la façon dont on représente les nombres en braille. Et du coup, tout ça pour dire que le nombre de points n'est pas forcément le chiffre. Alors, il se trouve que le 1, il n'y a qu'un point dans la cellule braille, le 2, il y a 2 points dans la cellule braille, mais dès qu'on passe au 3, eh ben, on n'a pas 3 points dans la cellule braille. Donc, on ne parle pas du 1 ou du 2, on parle du point 1 et point 2. Comme ça, on est sûr que l'enfant comprend qu'on ne parle pas du nombre, du chiffre, on parle du point et de sa position dans la cellule. Alors, juste une chose, là, tu es en train de parler du braille anglais, parce qu'en français, oui, c'est pas oui, c'est bon. vrai. C'est vrai, il y a le 6 avec. Oui. D'accord. Mais si on parle dans les cubes à rythme, par exemple, ça, oui, ça fonctionne. C'est ça. On n'a pas le point 6, donc c'est bon. Ça marche pour le 3. Ça marche pour le 3. Oui, le 3 à 3 points, c'est vrai. Voilà. Et puis, de toute façon, par rapport à la constellation de dés aussi, c'est important, il y a des choses comme ça. Donc, vous avez là un exemple dans la vidéo qui suit d'activité, justement, préliminaire, où on est avec les enfants et vous allez voir, je vais leur proposer des petites idées pour se déplacer dans cette cellule. En braille, le 2, il est à côté de là. Non, il est où? Là. Oh, super. Là, c'est 2. Là, je suis dans. Là, c'est 3. Allez, tout le monde sur le 4. Le 4, le 5 et le 6. Voilà, donc on avait au préalable fait attention à bien explorer cette cellule, à se positionner dans le bon sens, à toucher la pâte à modeler. Je l'ai dans la main parce qu'on l'a récupérée et après ils l'ont déplacée aussi. Il y a eu tout un jeu d'exercices là-dessus, alors qu'on est avec des enfants qui sont quand même grands, qui sont tous en primaire et qui sont lecteurs de braille. Mais ce n'était pas si simple que ça pour eux et ça les a bien intéressés. Voilà, du coup, le jeu consiste à prendre une brique dans le bol, la placer sur la plaque, sentir les points sur la brique et leurs motifs. Donc, normalement, ils ne lisent pas encore le braille. Enfin, en tout cas, on peut faire cette activité quand on n'est pas lecteur de braille, donc il n'y a pas de souci. Et donc, on lit cette constellation et on la nomme. On dit le nom des points. Et ensuite, on va la copier en touchant les disques correspondant au sol avec les différentes parties de son corps. Ça peut être les mains, les pieds, les coudes. Vous allez voir, ils ont plein d'activités. Alors, je vois des questions. Ils n'ont pas de place pour réaliser les consignes tous en même temps. Alors là, c'était des exercices. Après, vous allez voir, ils le font un par un. Il n'y a pas de souci. L'intérêt qu'ils soient pieds nus, ce n'était pas un problème non plus. Après, voilà, toujours pareil. Vous adaptez exactement aux conditions que vous voulez, aux règles que vous voulez dicter. Par rapport à l'hygiène et à ces briques, je ne sais pas si vous aviez vu ça dans Facebook, mais elle passe sur la vaisselle. Il vaut mieux éviter la partie séchage. Mais si vous faites tout le nettoyage complet, il y a des sacs qui existent, des sacs enfilés dans lesquels on peut mettre le linge, par exemple. Nous, c'est comme ça qu'on fait. On les met dans ces sacs-là, dans le panier du lave-vaisselle dans le haut, là, un programme classique, et ça les nettoie parfaitement. Donc, il n'y a pas de souci. Je vois des questions aussi dans la machine à laver. Ça marche bien dans le lave-vaisselle, hein, et au moins, vous n'abîmez pas votre lave-vaisselle dans la machine à laver. Ça va faire pas mal de bruit. Je ne sais pas si vous l'avez testé, mais bon. Voilà. Donc, on peut passer aux activités directement. On va en discuter un petit peu après. Qui veut commencer? Vas-y, Loris. Cherche une brique, Loris, le bol qui est rouge et qui est à gauche de la cellule posée par terre. Super. Alors, qu'est-ce que c'est? R. Et qu'est-ce qu'il y a comme point? 1, 2, 3, 5. Allez, tu nous fais 1, 2, 3, 5. 3, 5. Ah oui, c'est très chaud. Petit trou.
Allez, tu dis, qu'est-ce que c'est? 1, 3, 1, 3, 4, 5. 1, 3, 3 et 4, 5. Ça, c'est 6? 4. Ouais. Ça, c'est 5. Ouais. Bravo. Un M, oh là. Ça sent pas bon. Bravo. Oui. Ouais, c'est quoi les points? 1, 1, 3, 5. 1, 3, 5. 1, 3, 5. Allez. 3, donc. Bravo. Est-ce que tu peux me faire, Loris, le point 1, 2, 3, 4, 5? Pas si facile que ça. Il manque les morceaux là. Ah, je vais faire un roulade. Oui! Alors Marc, il y a quelqu'un qui te demande de faire un W pour demain. Ça va pas être évident. Et on nous dit qu'effectivement, après le yoga, on passe à la contorsion. Alors là, on a préféré que ce soit les enfants plutôt que nous. Et pour ceux qui n'ont pas accès à la vidéo, ça rigole beaucoup parce qu'ils ont eu l'idée d'utiliser la tête. Donc, ils positionnent leurs pieds en écartant vraiment beaucoup les jambes pour faire par exemple le 1 et le 3. Un genou au milieu sur le 2. Il peut y avoir la tête sur le 5 et des mains qui traînent un peu partout. Donc, on est vraiment dans des choses assez rigolotes. C'est des grands, donc vous voyez aussi qu'ils prennent les briques dans le bol. On n'a pas utilisé la plaque parce qu'ils savent quand même bien lire le braille, donc ils n'ont pas besoin de la positionner sur la plaque pour qu'elle tienne bien, pour prendre le temps d'explorer. Donc on a sauté cette étape, c'était plus facile. Simplement au départ, j'ai dû réexpliquer où était le bol parce que je me sens que c'était Loris qui ne l'avait pas localisé, qui se précipitait directement dans la cellule. Le bol a été choisi rouge parce que le sol était jaune pour qu'il y ait un contraste intéressant, sachant qu'il a un petit peu de vision, donc ça le permettait aussi de le repérer plus rapidement et de gagner du temps parce que c'était pas, cette étape de recherche du bol n'était pas intéressante dans l'activité là. Voilà, et ils se sont bien amusés, je pense, il n'y a pas de souci. J'en profite parce que j'ai pu aussi lire les questions. Quelqu'un qui nous demande de redire quelles sont nos professions de départ. Donc, on est là actuellement depuis quelques temps, on est expert en braille, consultant en braille pour la Fondation Lego, mais Marc était enseignant spécialisé et moi ergothérapeute. Voilà. Je pense que souvent, ça se sent dans les activités qu'il y a un mélange des deux. J'espère. J'espère aussi. Voilà pour cette vidéo-là. Alors évidemment, plein de variations possibles. Vous pouvez modifier le nombre de picots par brique. Vous pouvez choisir du coup les lettres que vous voulez et que ce soit plus simple. Si vous choisissez des A, des B, des C, ça va être plus simple pour les enfants. Faire un jeu en équipe, il peut y avoir des responsables de toute la colonne de gauche 1, 2, 3 et d'autres pour la colonne 4, 5, 6. On peut aussi faire plusieurs cellules côte à côte. On peut s'amuser à écrire un mot, genre type Fort Boyard, il me semble que c'est comme ça que ça fonctionnait. Donc, toute une équipe ou une personne en charge de la première lettre, une de la deuxième lettre dans la deuxième cellule, etc. Et on fonce écrire des mots. Donc, ça veut dire, du coup, c'est utilisable aussi avec des enfants qui connaissent déjà le braille et qui savent le lire. Voilà, c'est des activités qui nous paraissent aussi intéressantes pour mélanger les types de praticiens. Donc, vous pouvez avoir un psychomotricien ou une psychomotricienne là-dedans. Vous pouvez avoir un enseignant de sport aussi si vous êtes en classe ordinaire et que vous avez envie justement d'avoir cette activité de motricité. Vous allez voir que dans la catégorie constellation, on propose aussi du braille corporel. Alors, voilà, tout est aussi faisable, adaptable. Il y a des gens qui, comme on disait hier, qui s'imaginent être une cellule braille et qui visualisent eux-mêmes la lettre sur eux. Alors, on peut utiliser les épaules, la hanche et le genou, par exemple. Donc, les épaules, c'est point 1, 3. Les hanches, c'est 2, 4. Et les genoux ou les pieds, c'est 3, 6. Et puis, vous pouvez demander à l'enfant de vous mimer une cellule, enfin une lettre, une cellule, ou de vous montrer où il va mettre le point 1, le point 2, le point 5 sur lui, des choses comme ça.
tout un tas d'idées encore possibles. Oui, et tu parlais justement des praticiens différents. Il y a aussi des instructeurs de locomotion qui utilisent l'exercice du début, c'est-à-dire le déplacement dans la cellule avec un seul enfant pour apprendre à faire des angles droits correctement, par exemple, pour prendre des repères spatiaux. Oui, il a bien tourné, parce qu'on est vraiment là dans comprendre que, et c'est ce qu'il disait dans la vidéo au départ, que le 1 est dessous le 2 et pas à côté. C'est un peu ça qui nous avait orienté tout à l'heure dans ton activité, Marc, et la construction de la cellule pour le garage de voiture. Si on le fait avec les enfants et qui sont petits, c'est plus simple pour eux de commencer par diviser la plaque en deux verticalement, avec la colonne de gauche, la colonne de droite, et ensuite on fait 1, 2, 3, donc on fait les autres séparations horizontales, plutôt que de faire des rangées horizontales, parce que là, on aurait tendance du coup à penser que le 1 est en haut à gauche et le 2 va être en haut à droite. Voilà, donc toujours essayer de faciliter le repérage voilà, dans l'espace et de les aider là-dedans. Et puis, on a une autre petite vidéo qui était ce qu'ils nous ont proposé à la fin, où ils avaient envie, tous ensemble, de faire des choses et d'utiliser cette cellule. Donc, je vous la laisse. Avance, Fadil, et 25. Et là R. H. Ah oui, H. H. Ah ouais. Et si je me mets là? Vas-y. F. Ah oui. Et si je me mets là? Ah, Enfin, enfin, oh, le voici. Là, c'est un tiret. Et là, c'est un point derrière. Ouais. Et ça, c'est un point. C'est celui-ci. Ouais. Un point comment? Un point d'exclamation. Voilà. Donc, ils en ont bien profité et ils étaient bien contents avec cette cellule. Ça a été la fête pour eux ce jour-là et ils avaient vraiment envie. Du coup, si on repart dans les compétences holistiques, qu'est-ce qui a été travaillé? On a vraiment misé sur les compétences physiques et cognitives. Évidemment, il y en avait plein d'autres, mais il y en avait qui étaient vraiment tellement parlantes dans ces domaines-là que c'est ce qu'on a gardé, hein, sur reconnaître les parties du corps, utiliser les chiffres pour indiquer un rang, une position, coordonner des aptitudes motrices. Enfin bon, vous les avez à l'écran. Il y avait développer des capacités motrices et le langage corporel, toujours pareil sur des petits, être sûr qu'ils connaissent les positions du corps. Ça me fait penser, on passe à une question que j'ai vue dans le chat. Par rapport au braille corporel, se pose effectivement la question de est-ce que je me visualise en miroir ou pas? C'est-à-dire, si je suis une cellule braille, moi, ou si je regarde une cellule braille sur quelqu'un en face de moi et que je me projette. Alors, si je me visualise comme une cellule braille, bah forcément, mon point 1, ça va être mon épaule droite. Et tout mon côté droit va être le 1, 2, 3. Donc, j'imagine, si les enfants ont des difficultés, en général, ce n'est pas les enfants qui ont des difficultés, c'est les adultes qui leur faut faire qui ont des difficultés. Oui. Surtout si on parle devant la marque. Mais bon, vous pouvez, ce qui est pratique et intéressant à faire avec eux, c'est qu'ils se couchent au sol. Il y a une activité comme ça, ils se couchent par terre, ils positionnent dans la cellule, ça peut être intéressant, et on voit tout de suite que du coup, si je suis la cellule braille, c'est mon épaule droite qui va être le point 1. Par contre, si je me projette sur le papier et que je dis que je vais écrire à partir de mon corps, là, c'est l'inverse. Donc, on est en miroir. Mais tout dépend à quel stade l'enfant en est et qu'est-ce qu'on veut travailler. Ou si on veut qu'il travaille sur une poupée, on l'a fait aussi sur des figures, des petits mannequins, des choses comme ça. À ce moment-là, c'est projeté dans l'autre sens. Voilà, j'espère que ça répond à la question. Et puis enfin, le saviez-vous, puisque l'heure approche, l'engagement physique en utilisant son corps dans l'apprentissage permet de mieux intégrer les concepts, notamment liés à l'espace. Ça, je suis sûre que tout le monde en est persuadé. Et là, vraiment, ça permet d'ancrer des choses et de se rendre compte, comme disait Marc aussi, de ce qui pêche un petit peu et de ce qui peut être un peu compliqué. On le voit sur certains des enfants qui peuvent être un petit peu en difficulté et il y a des choses qui sont bien à retravailler pour être sûr qu'elles soient ancrées et qu'on puisse passer ensuite à de la géométrie, de la symétrie, des choses qui nécessitent des concepts et des bases de représentation spatiale plus importantes.
Voilà, et la nature intrinsèque, joyeuse et itérative des activités ludiques semble alimenter, alors ça alimente et stimule l'engagement et l'apprentissage des enfants. Et on voit bien que cette activité, elle réunit toutes les caractéristiques dont on parle souvent. Hein. Elle est source de joie pour les enfants. Il y a un aspect social évident. Là, ils partagent les activités. C'est itératif, ils refont les activités, ils se sont trompés, ils discutent ensemble et ils y vont. Il y a l'aspect physique et l'aspect émotionnel et créatif qui y est. Oui, alors avant de passer justement à la conclusion, on pourrait peut-être juste faire un tout petit sondage pour poser une question qui nous intéresse à nous. En tout cas, on aimerait bien avoir la réponse. Si vous avez vu qu'on a testé les activités de pré-braille, alors ils étaient avec tous des enfants qui connaissaient déjà le braille, et on aimerait bien savoir si vous, par rapport à ce que vous avez compris de tout ce qu'on a fait cette semaine, ce qu'on vous a présenté, avec qui est-ce que vous pensez utiliser ces séances, enfin ces activités pré-braille? Donc on a listé maternelle, primaire, collège, lycée ou autre. Et vous pouvez avoir des réponses à choix multiples. C'est ce que j'allais dire. Voilà, je m'interrogeais là-dessus, savoir s'il y avait plusieurs possibilités. Alors, pendant ce temps que vous remplissez, on vous rappelle donc que la semaine prochaine, on a donc, c'est exactement les mêmes jours de la semaine, lundi, mardi, mercredi, on a 3 autres webinaires, pareil, même principe. Le premier, donc sur toutes les activités braille cette fois. Premier sur 2 activités caractères, donc c'est-à-dire reconnaître sur une brique ce qui est écrit en braille. Littératie, donc là on assemble des mots et on découvre un petit peu le pouvoir des mots. Et la partie numératie, donc c'est la partie où on travaille les mathématiques, mais les mathématiques de base, on va dire, les opérations très simples. Alors 92% de vote. Super, vous êtes nombreux à répondre. Alors, on s'aperçoit, ah bah tiens, c'est intéressant, la partie c'est primaire qui gagne, entre guillemets, puisqu'il est en rouge, avec 72% d'entre vous qui allaient l'utiliser avec des enfants de primaire. Après, on a 67% en maternelle, 25% en collège, 10% en lycée et 21% autres. Dites-nous. Alors oui, dites-nous, c'est ce que j'allais dire, dites-nous ce que c'est autre. Alors, autres, ce sont des centres médico-éducatifs, des enseignements spécialisés secondaires. Oui, super. Et bien, voilà. IME. Oui, donc c'est tous ces enfants avec troubles associés aussi. Et alors, c'est d'autant plus intéressant qu'on voit finalement, il n'y a pas eu de non-réponse ou une partie qui aurait eu 0%. On voit que ça peut justement intéresser tout le monde. Ben, c'est super. Aujourd'hui, pas d'enquête. On a vu que c'était vacances. Oui, on écoute ce que vous dites. Alors, ça ne veut pas dire que la semaine prochaine, on ne fera pas une petite enquête parce que c'est toujours très intéressant quand même d'avoir un peu votre retour pour essayer de s'adapter à votre opinion. Alors, on avait quelques questions, notamment Marc, une question sur quelqu'un qui nous dit, mais s'il y a des replays accessibles, comment est-ce que les certificats vont être donnés quand même? Alors oui, alors pour rappeler ceux qui n'étaient pas là au tout départ quand on avait expliqué l'histoire de la certification, en fait, n'auront le certificat officiel de la Fondation Lego que les personnes qui ont été réellement présentes en direct avec nous, là comme aujourd'hui, sur 8 au moins des 13 webinaires. Et si vous êtes absent un jour, eh bien, vous pouvez regarder en replay la vidéo, on va dire, de l'enregistrement, mais par contre, ça ne compte pas. Tout simplement, on ne veut pas rentrer dans des considérations où on va commencer à regarder qui a regardé en direct, pas en direct. En fait, Zoom gère très bien ceux qui sont présents au moment du direct, et nous, on se base sur ces éléments-là. Donc, en gros, si vous n'êtes pas là, eh ben, on sait très bien que vous n'êtes pas là à ce moment-là, et après, on aura simplement dans les tableaux à gérer, voir combien de webinaires vous avez assisté. Donc pour la certification, c'est ce principe-là. Après, si la certification ne vous intéresse pas, mais qu'un des sujets vous intéresse et que vous ne pouvez pas être là, c'est aussi pour ça qu'on les met immédiatement accessibles dès le lendemain sur YouTube. Alors, on a quelqu'un qui dit accès au replay, c'est ce qu'on a dit au début de la session. On a mis en ligne sur notre chaîne YouTube Lego Bricks tous les webinaires français qui ont lieu jusqu'à maintenant. Donc, si vous ne savez pas la trouver sur YouTube, vous avez le lien direct sur le site Abracadabraille. En haut à droite, vous avez ce qui s'appelle Actualité, et c'est la dernière actualité qui a été postée.
qui s'appelle Replay. Vous cliquez dessus, vous avez le lien direct pour aller dans YouTube et regarder donc, les 2 sessions d'hier et d'avant-hier et les 3 de la semaine dernière. Et celle d'aujourd'hui sera ajoutée dès qu'on aura le temps de réduire un petit peu le temps de départ pour que ça démarre comme il faut. Oui, très bien. Et aussi, ce qui est intéressant avec les vidéos YouTube, c'est si le direct, on va dire, vous a intéressé et que vous voulez partager avec soit d'autres collègues qui n'ont pas pu être là, soit, je pense aux enseignants, par exemple, des classes d'accueil qui n'ont pas forcément vu un intérêt à venir dès le départ parce qu'ils ne pensaient pas être légitimes, entre guillemets, parce qu'ils ne connaissaient pas le braille, par exemple. Vous pouvez justement leur indiquer, bah, tiens, ce serait bien de commencer par regarder cette vidéo-là sur les activités pré-braille manipulation, par exemple. Enfin, après, ça dépend par rapport à l'âge des enfants. Ou alors, ça peut être aussi les webinaires très généraux au départ pour que petit à petit, vous fassiez équipe avec les enseignants d'accueil également. Alors, il y a une question par rapport aux enfants en cécité complète. Donc, les enfants que vous aviez là, c'est leur cas, mais sur des plus petits, pour arriver à se repérer dans cette grande cellule au sol, ce qui est vraiment intéressant, c'est de les faire s'asseoir, se mettre à genoux, c'est plus simple, entre la cellule 2 et la cellule 5, et en étant face aux points 1 et 4. Donc, ils sont assis au milieu de cette cellule de 6. Et à genoux, je dis parce que c'est plus simple de se déplacer. Et du coup, s'ils se mettent un petit peu, ils se redressent avec leur main gauche, en tendant leur main gauche, ils vont aller toucher le point 1. S'ils tendent la main droite, ils vont aller toucher le point 4. À côté d'eux, juste à gauche, il y a le point 2. Juste à droite, il y a le point 5. Et derrière eux, il y a le 3 à gauche. Et derrière à droite, il y a le 6, si je ne me suis pas trompée jusque-là. Voilà, donc ça, c'est des repères. C'est ce que je disais. C'est vraiment intéressant de faire ça. Et parfois, ça peut prendre plusieurs semaines avant de faire ça. On peut aussi commencer par juste 2, en mettre que 3, la première colonne 1, 2, 3, et puis on travaille dans cette colonne-là. Quelques temps après, on attaque par la colonne d'après aussi. Tout dépend de l'âge, du niveau et de où en est l'enfant dans sa représentation. C'est pour ça que je disais que ça peut simplifier de trier des briques. Si vous commencez par la colonne de gauche, vous prenez les A, B et L et K. Et du coup, vous pouvez déjà commencer à travailler avec celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on a, Marc? Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions? En sensibilisation, ça peut être bien, oui, c'est des activités qui peuvent être vraiment intéressantes et on a essayé de les penser comme inclusives parce que du coup, ce travail sur la cellule, les 2 colonnes de 3 pour les enfants voyants, c'est aussi un travail intéressant d'arriver à reproduire une constellation sur un tout petit Lego en grand et avec son corps. Il y en a qui sont en difficulté même avec la vue. Oui, et c'est pour ça que tout à l'heure, tu parlais un peu du jeu comme Fort Boyard. Et on l'a essayé dans une classe où il y avait un seul enfant déficient visuel et le reste étaient des enfants ordinaires. Et en fait, ça les a vraiment intéressés. Alors, de manière générale, de toute façon, ça les intéresse d'avoir des sensibilisations au braille. Mais là, ils pouvaient vraiment comprendre la chose et faire l'activité. Et franchement, ça marche bien. Oui, ça marche bien pour les enfants. C'est intéressant aussi pour les adultes, c'est ce que je vois passer un peu dans les commentaires pour les professionnels, parce que ça permet aussi chacun dans sa pratique de trouver des outils pour faire avancer et progresser les enfants dans le repérage dans l'espace. On est quand même nombreux à pouvoir intervenir, je dis on, dans les différentes professions, quoi. Et si on peut inclure la locomotion, la psychomotricité, l'ergo, l'enseignant, et que tout le monde ait le même objectif et chacun avec ses outils et puisse partager des choses, et ben, tant mieux. Et dans le même ordre d'idée par rapport justement au twister, il y a aussi, si vous avez déjà regardé un petit peu les activités, il y a des twisters dans des boîtes à œufs avec les doigts. Et oui. Ça marche bien aussi, c'est sympa. C'est rigolo aussi, oui. C'est bien amusé. Alors, c'est pas forcément plus facile, mais... Sylvie nous demande s'il y a des positions yoga à associer pour chaque lettre. Bah, tu devras nous y répondre. Ça serait bien, alors, Sylvie, de nous envoyer, donc Sylvie, on se connaît, ça serait bien de nous envoyer une photo de toi pour chaque lettre et chaque position, ça serait super. Et oui, on pourrait faire une sorte de calendrier, mais ouais. Au-delà, on va dire, de la blague par rapport aux photos, si vous faites des activités, vous faites des choses avec des enfants, que ce soit des enfants ordinaires ou des enfants déficients visuels avec les Lego Braille, alors, soit vous nous envoyez les photos si vous n'êtes pas sur Facebook, mais l'idéal, c'est on n'est pas forcément pro Facebook, mais on a trouvé que c'était un bon moyen, on va dire, finalement, que les personnes puissent échanger. Et en fait, tout le monde apprécie vraiment de voir les photos. Et
Et il y en a qui viennent, par exemple, des États-Unis, d'Angleterre, etc. Et tout le monde partage. Et franchement, c'est sympa. Et ça me fait penser, la remarque de Sylvie sur le yoga, ça me fait penser aussi à... On avait vu ça dans une conférence avec Marc sur quelqu'un qui avait inventé une danse, la danse du braille, et où justement on voyait qu'elle dansait en mimant des lettres et en bougeant des articulations pour nous montrer quelles lettres ça pouvait être. Alors c'était drôle, elle se touchait les hanches, ça valait le épaules. déplacement, oui, tout à fait. Donc pareil, si vous avez inventé des choses comme ça, surtout faites-en profiter parce que bon, nous, on a trouvé ça quand même très intéressant et les enfants avaient adoré. Et dernièrement, il y a justement une Texas School for the Blind, donc une école au Texas, où ils ont fait un rap sur les lettres de l'alphabet avec la position des points. Donc si quelqu'un a la super idée d'avoir une idée de chanson ou de petites choses comme ça avec les Lego Braille, ça serait... On avait eu des chansons pour apprendre les chiffres en braille en Afrique du Sud qui étaient vraiment aussi super, avec des choses rythmées. Donc, tout ce qui peut fonctionner, c'est bienvenu. Jeu de mime de lettres braille intéressant, oui. Il y avait à un moment donné quelqu'un qui avait essayé, alors peut-être pas que quelqu'un, plusieurs personnes, mais qui avait essayé justement de voir comment on pouvait relier les points et en faire des... Je crois que ça s'appelait des bramigraphes, ça me dit quelque chose. Faire la forme tactile de ces liaisons entre les différents points. Et du coup, ça pourrait être ça qui pourrait servir en yoga pour voir comment relier les différentes choses. Est-ce qu'on trouve ces chansons sur YouTube? Non, je ne pense pas. En tout cas, celle d'Afrique du Sud sur les chiffres, non. Non, mais le rap de Texas School for the Blind, oui. Je ne saurais pas dire où exactement. Mais... D'accord. Un jeu de mime de lettres en équipe pour former les mots de 2 à 4 lettres. Oui, c'est ce qu'on disait. Genre, Fort Boyard, on l'a fait sur des mots courts. Lego, par exemple, les 4 lettres, L-E-G-O. Mais alors, en anglais, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils ont tout un tas de petits mots à 3 lettres, voire 4. C'est facile d'écrire, par exemple, You can go. Mais il y en a tout un tas d'autres à inventer qui fonctionnent vraiment bien. Et ce qui est important aussi, c'est que quand ils passent bien ces étapes et qu'ils connaissent leur constellation et cette structure spatiale, cette organisation spatiale de la cellule, on voit que c'est des enfants qui rentrent beaucoup plus vite dans la lecture tactile. Le braille, alors pour nous, on en est convaincus, ce n'est pas qu'une sensibilité suffisante pour percevoir les petits points sur le papier, mais c'est aussi cette image mentale de la cellule braille et de chaque constellation de points pour chaque caractère qui aide à aller plus vite après. Et on le voit bien avec le jeune sur la vidéo qui mélange à chaque fois les points et les lettres et il a des petits soucis justement des fois pour trouver les bonnes lettres à bonne vitesse. Voilà. Ça va être l'heure de se quitter, je pense. Ah oui, Braillissimo. Alors, le jeu Braillissimo dédié aux enfants avec un reste visuel et apprenant le braille. Chaque lettre en braille sans doute est intégrée dans un dessin. Par exemple, le I est intégré dans le dessin du Nil. Oui. Un petit peu comme les alphas avec les lettres classiques. Voilà. Voilà, tout ça, c'est plein d'idées. C'est ce qu'on dit depuis le début, c'est que ces Lego-là, c'est un support parmi d'autres. Il y en a vraiment plein qui existent. Il y a une poupée aussi, la poupée Braille, je crois. Je sais, il me semble qu'elle se produit plus, enfin qu'on la trouve plus, mais ça peut se bidouiller aussi. Il y a des gens qui ont essayé de le faire avec des boutons. Vous posez 6 boutons sur le torse d'une poupée et jouez avec ça. Du coup, c'est ce que je dis, c'est le support aussi pour échanger des idées, des expériences et des choses qui fonctionnent bien avec les enfants. Mais je pense que oui, fin de semaine. C'est ça. Du coup, merci beaucoup d'être si patient, on va dire, et d'être tous les soirs avec nous. Et on espère vous retrouver dès la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, pour Activité Braille. À bientôt. Au revoir.